Bonjour à toutes et à toutes, Parashat Shelach Lecha. Vous savez que dans cette paracha, très chers amis, on parle de 12 explorateurs qui, pour la grande majorité, 10 d'entre eux, vont colporter sur la terre d'Eretz Israël et vont finalement finir leur vie dans des souffrances atroces et finalement disparaître. Et le Rav Moshe Feinstein se pose la question qui peut être abordée par tout le monde: comment des gens qui étaient des Nessiim, des princes, être prince d'Israël, très chers amis, c'était avoir des qualités énormes, un niveau de sainteté qui sort de l'ordinaire. Et pourtant ils fautent. Ils fautent et ils périssent dans des souffrances terribles. Comment comprendre que d'un niveau extrême, on passe de l'autre côté? Et le Rav Moshe Feinstein va nous dire quelque chose de tout à fait intéressant. Ces hommes-là, leur problème, c'est qu'ils avaient été dorlotés, qu'ils avaient été habitués à vivre dans le miracle. Ils avaient vu l'Égypte être punie à travers des miracles énormes. Ils avaient vu la mer s'ouvrir. Ils s'étaient habitués aux miracles. Et quand ils arrivent en Eretz Israël, ils sont confrontés à des situations où Dieu leur dit: faites-moi confiance. Si vous n'avez pas encore vu de miracle, tout s'ouvrira, tout se concrétisera. Mais il va falloir que maintenant, vous utilisez votre Emouna. Il va falloir arrêter d'attendre. Il va falloir faire confiance à Hachem, sans voir au préalable les miracles que vous avez vus. Et comme ils n'ont pas ces miracles, eh bien ils vont chuter. Parce que quelque part, ils n'ont pas eu la même présence divine. Eh bien, l'anecdote de ces explorateurs doit être pour nous, très chers amis, un message. Parce que très souvent, comme le dit il est écrit dans les Pirkei Avot, Al tiyu ka'avadim ameshamshim et harav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme ces serviteurs qui attendent de voir la récompense pour servir. Mais ayez cette confiance qu'Hachem finalement va être à vos côtés, va vous aider. Très chers amis, pour la plupart d'entre nous, et je me mets dans cette réflexion, on a souvent une pratique qui est conditionnée à la récompense, à la carotte. De se dire, ben, si je m'améliore dans ma tfila, évidemment qu'Hachem me répondra. Et si finalement ces récompenses ne sont pas à la clé, on chute, on est déçu. Et on croit que finalement, Akadosh Baruch Hu nous a un peu abandonnés. On n'a pas cette patience que finalement les explorateurs aussi n'ont pas eu. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire, soyez patients d'attendre le plan complet. L'image entière. Très souvent, on s'arrête, on se bloque. Comme nous a raconté encore le Rav Arouche dernièrement, arrêtons de croire que parce que Hachem ne nous répond pas, alors c'est que Hachem nous a délaissés. Apprenons à remercier Hachem pour ce que nous n'avons pas. Être à ce niveau de se dire: Hachem, tu m'as pas répondu pour telle et telle affaire. Merci Hachem. Merci Hachem que mon affaire n'a pas abouti. Merci Hachem de ne pas encore avoir trouvé ma moitié. Merci Hachem de ne pas encore m'avoir envoyé la parnassa. Merci Hachem pour tout ce que tu m'as pas répondu. Et dit le Rav, le jour où on aura été capable de faire sincèrement cette tefila, Akadosh Baruch Hu nous ouvrira toutes les portes. Prenons un petit peu cette expérience entre les mains, Rabotai, et je me mets avec vous dans cette idée de se dire que dorénavant, je vais remercier Hachem, non pas pour ce qu'il m'a donné, mais je vais remercier Hachem pour tout ce qu'il ne m'a pas encore donné, parce que j'ai une confiance entière en Hachem, que tout sera pour le bien, et que la délivrance viendra d'un endroit où je m'en attends le moins. Shabbat Shalom Mevorach, et à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.